On ne réalise peut-être pas, mais la plupart des jeux qui ne sortent pas ou qui prennent 4 ans, 5 ans de retard, c'est beaucoup à cause du désordre. Bonjour les Mbouanais, ça fait un bon bout de temps. Donc, je suis là pour vous donner des nouvelles de l'évolution du développement du responsable Mboa. Et actuellement, nous sommes dans une phase de pré-production. Du moins, on a dû rentrer un peu en pré-production pour un jeu vidéo. Je vous explique un peu. Alors, pour un projet, la pré-production, c'est un peu le moment où vous choisissez les outils que vous allez utiliser, les techniques que vous allez utiliser, mais aussi c'est le moment où vous définissez le vocabulaire du projet entre les équipes. On ne réalise peut-être pas, mais la plupart des jeux qui ne sortent pas ou qui prennent 4 ans, 5 ans de retard, c'est beaucoup à cause du désordre. Et le désordre arrive à deux niveaux. Déjà parce qu'on est mal organisé, donc il y a une mauvaise pré-production et on a mal fait les process, les vocabulaires dont les gens se retrouvent en train d'utiliser 3 termes pour dire la même chose. Et c'est le genre de détail qui vous coince où les gens rangent les assets comme ils veulent. Et là, du coup, au lieu de faire 1 minute pour trouver quelque chose dans votre projet, vous tapez 4 minutes ou 10 minutes à chaque fois. Cumulez ça sur un projet avec 10 000 images et vous commencez à voir le drame. Donc, la pré-production, c'est l'endroit où on définit ça. Maintenant, même quand vous avez fait une bonne pré-production, il faut encore que les humains s'y tiennent, mais vaut mieux déjà en faire une. Là, je vais un peu vous montrer le type de dilemme qu'on a, de défi qu'on a dans la pré-production d'un jeu comme le responsable Mboa. Alors, déjà ici, vous avez une vue un peu de toute la réflexion, de une partie en tout cas de la pré-production qu'on a faite depuis quelques mois, mais si vous dézoomez, en fait, c'était un peu tout ça. Là, je vais par exemple zoomer sur quelques problèmes. Juste pour vous donner une idée, quand vous faites un jeu, par exemple, le moteur qu'on utilise a une façon de vous orienter de comment vous parlez, c'est-à-dire les développeurs parlent de script, les artistes parlent d'assets et les réalisateurs parlent de scène. Et quelque part on se mélange un peu au moment où on parle de scène. Mais quand vous êtes en train de parler entre vous, personne ne dit passe-moi le code numéro tel et autres, on se parle en fonctionnalité. Ce qu'on appelle un peu le game feel, c'est-à-dire donne-moi par exemple les choses de Mboa bête, donne-moi les éléments pour traiter les dossiers, donne-moi le code de la bagarre. On se parle plus par gameplay. Mais du coup, est-ce qu'on range donc notre jeu par gameplay, c'est-à-dire est-ce qu'on range le jeu pour que tout ce qui concerne la bagarre est à un même endroit, tout ce qui concerne le saut est à un même endroit, tout ce qui concerne le menu, c'est pas souvent évident. Parce qu'en fait, gars, vous avez les codes sont de leur côté. Donc si par exemple vous avez cette fenêtre verte qui d'un point de vue logique pour vous c'est les codes et les visuels en même temps, en pratique les codes sont éparpillés dans un dossier code, les assets sont éparpillés ailleurs. Donc en tant que studio, c'était un des challenges. Donc quand vous voyez la fenêtre de dialogue, vous pouvez penser que les codes et les images sont au même endroit, mais c'est pas le cas du tout. Ou la fenêtre pour choisir un endroit où vous allez. En pratique, souvent, ces deux fenêtres partagent du même code, des mêmes assets et il faut qu'on se définisse une façon de régler ça parce que ça nous fait perdre beaucoup de temps. Donc voilà par exemple le genre de dilemme, de challenge qu'on a eu. Alors là, il y a un challenge très intéressant, c'est que dans le jeu, par exemple, vous pourrez changer la décoration de votre maison. Mais comme le jeu doit être ce qu'on appelle maintenant un jeu live ops, c'est-à-dire c'est un jeu où vous aurez la possibilité de télécharger les choses au fur et à mesure pour éviter que vous ayez à installer le jeu avec 2 gigas avec le peu de data qu'on a en Afrique. Il faut donc qu'on soit très stratégique sur la façon dont on découpe le jeu. Donc par exemple, voici, vous avez des salons, on va dire des salons type qui existent dans le jeu par exemple, et vous avez d'un côté une vue en collection. Par exemple, ça c'est la collection des canapés 2 places, la collection des canapés en L, la collection des tapis rectangles et la collection des tables. Mais vous avez aussi une vue en angle. Dans les angles, c'est plus les colonnes. Et ça, rien que ce vocabulaire-là, c'est important que vous l'ayez défini parce que quand dans l'équipe, quelqu'un dit je dois travailler sur une collection, on sait de quoi il parle. Quand il doit travailler sur un ensemble, on sait de quoi il parle. Donc là, vous pouvez vous retrouver en train de réaliser que vous pouvez mal ranger, donc vous pouvez estimer que tiens, on va aller en collection, mais alors que le marketing, quand on va vouloir faire une pub, le salon des gens de Bastos, donc l'équipe marketing va parler aux joueurs comme ça, en disant qu'il y a un nouveau type de salon, alors que vous aurez peut-être rangé les éléments comme ça, ce qui est problématique quand le jeu doit venir se charger au fur et à mesure. Donc nous, on a un défi là de comment est-ce qu'on organise la base de données. C'est un peu le genre de... Donc par exemple ici on dit le salon des riches de Bonapriso qui vient avec l'ensemble bleu et l'ensemble marron, le DLC des canapés des riches. Comment est-ce qu'on organise ça? Donc voilà, et si vous n'anticipez pas ça maintenant, vous allez perdre du temps à faire votre jeu, mais au final être bloqué devant, surtout qu'on est une petite équipe. Donc voilà un peu, ça vous montre le travail qu'on est en train d'abattre, le niveau de précision auquel on est, parce que comme on est une petite équipe, il faut vraiment qu'on soit bien organisé. Alors
On ne prend pas tout notre temps parce qu'en même temps, on travaille vraiment sur le vrai contenu. Mais c'est les éléments qui, en fait, le fait qu'on soit passé en 3D et qu'on est obligé de faire un jeu où vous pourrez télécharger au compte-gouttes ce qui vous intéresse. Il faut savoir que même les studios avancés, c'est quelque chose qui est très compliqué et qu'on est en train un peu déjà de réussir. Donc là, je peux parler parce qu'on a réglé une grande partie des questions que ça posait, mais en janvier, j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, on a dû apprendre, inventer et trouver des solutions, mais c'est passionnant. On espère que voilà, ça vous motive. On sait que vous attendez le jeu. On continue de bosser dessus et entre-temps, soutenez la République mbouanaise en prenant vos packs VIP. Ça nous aide aussi à nous concentrer. Merci. Ça tourne? Il a fini. Bon, mbouanaise, c'est comme il a dit là. Vraiment, dans les autres pays d'Afrique, quand on distribuait le pouvoir, peut-être votre famille n'était pas là. Donc, c'est vraiment l'opportunité pour vous d'arranger son bois. Donc, on compte sur vous. Commandez vos packs VIP. On est ensemble.